Et bien bonjour tout le monde, c'est Affinity. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique sur aujourd'hui le film Dunkerque de Christopher Nolan. Bon, déjà, je vous... Bon, déjà je tiens à signaler que les critiques des films seront beaucoup moins travaillées que les autres, par exemple sur les jeux ou autres, car j'essaie vraiment d'argumenter un maximum pour vous persuader, de vous convaincre que c'est un bon jeu ou un mauvais jeu. Et cette fois, ça va vraiment être donner mon avis sur les critiques, sur les critiques de films, voilà, tout simplement donner l'avis de ce que j'ai pensé du film. Bon, alors commençons déjà. Il faut savoir que j'adore vraiment Christopher Nolan. Si vous n'êtes pas au courant, c'est genre le réalisateur de Interstellar, Inception, The Dark Knight. C'est pas des films très connus, hein, quoi. C'est c'est vraiment un réalisateur qui montre ce qu'il sait faire, vous voyez, genre il montre qu'il sait faire du cinéma et qu'il fait ça en fait, bah, c'est tout simplement son métier quoi, on va pas lui demander autre chose. Et c'est la première fois je crois qu'il s'aventure dans les films de guerre, déjà, déjà les films de guerre j'adore, genre Soldat Ryan, Apocalypse Now, Platoon, Tu ne tueras point, et maintenant je vais ajouter à ma liste Dunkerque parce que c'est vraiment un film que j'adore. Franchement c'est un bon film. Pourquoi? Bah, tout simplement car c'est... Déjà j'adore Christopher Nolan parce qu'il fait souvent des films intemporels, c'est-à-dire en gros l'histoire racontée ne se passe pas au même moment. C'est-à-dire par exemple on va avoir différents points de vue de personnages, mais ça ne se suivra pas. Par exemple, une séquence qui sera à la fin sera en fait au début. Non, c'est pas du spoil ce que je fais, hein, pas du tout. C'est juste un exemple, vous voyez, dans le déroulement de l'histoire. Et c'est aussi cool de voir un film de Nolan qui met très peu de dialogue. Parce que normalement, les films de Nolan, quand vous prenez Inception ou The Dark Knight, et bah, il met pas mal de dialogue. C'est très long, même. Bah, quand on voit des films de 2h, 2h30, le film fait déjà 2 heures. Hein, Dunkerque fait 2 heures. Et franchement, c'est cool. Alors, pourquoi j'ai aimé ce film? Alors, on peut commencer pour parler de l'histoire. Alors l'histoire est originale, c'est une histoire qu'il a écrite, bon, je crois qu'il s'est inspiré de la bataille de Dunkerque, je suis pas sûr. Mais moi je ne savais rien de cette guerre, je savais même pas qu'elle existait ou n'importe quoi, des 400 000 hommes qui ont été rapatriés, 400 000 Anglais qui ont été rapatriés. Ça je n'en savais rien, enfin ça se trouve j'ai déjà entendu quelque part mais j'ai complètement oublié. Et du coup moi quand j'ai vu un film Dunkerque avec de Christopher Nolan, je me suis dit, allez, ne va pas te spoil, ça va te spoiler, tu vas commencer à te dire que ce film ça va être trop bien et en fait tu vas être déçu ou quelque chose dans le genre. Voilà, c'est pour ça que moi j'aime pas regarder trop les bandes annonces. Et bah, du coup on va parler de l'histoire. L'histoire est cool, franchement. On va avoir différents points de vue de trois personnages. Oui, on va avoir des points de vue de trois personnages, de trois groupes semi, on va dire des groupes, hein, parce que des fois ils sont deux, des fois ils sont trois. Et en gros ça va être la bataille de Dunkerque. Je peux pas vous raconter c'est quoi la bataille de Dunkerque. Je vous invite à aller regarder sur Google ou autre parce que ce serait trop long pour moi de vous expliquer. La critique ferait quoi 20 minutes et c'est pas trop mon truc. On va parler des décors maintenant. Alors les décors ils sont moyens, enfin moyens. Ils sont très beaux hein, mais voilà c'est assez classique hein. On a un bateau, une rue, une plage. C'est pas grand chose mais ça permet de nous faire kiffer. Mais ça permet de vraiment de nous faire kiffer quoi. Le jeu des acteurs c'est vraiment sympa. Et je m'attendais pas que le chanteur de One Direction puisse jouer de manière aussi, je sais pas, classique, on pourrait dire, voilà, de jouer. Il ne surjoue pas, il ne sous-joue pas. Mais voilà, je trouvais que son personnage était beaucoup trop. Genre, il savait pas ce qu'il voulait. Je vais pas vous spoil, mais voilà, hein, c'est tout ce que je pourrais dire. Mais il y a deux autres personnages qui sont vraiment cool. Le personnage de Aneurin Bernard, donc en gros qui joue le personnage de Gibson, et le personnage de Fionn Waterhead. C'est long comme prénom, ça, comme nom de famille. En gros, ces deux personnages, franchement, je me suis vraiment attaché à eux. C'est les personnages qu'on rencontre dès le début de l'aventure. Directement, on s'attache à eux, avec une réalisation toujours aussi soignée de la part de Nolan, et ça, c'est vraiment toujours aussi cool. Ensuite, une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le rythme du film, parce que le film repose beaucoup sur, en gros, un rythme, des moments calmes, des moments d'action et rebelote. Même si le film repose plutôt sur les scènes d'action pures. Sur 2 heures de film, on doit avoir au moins 1h40 d'action. Voilà, c'est... On pourrait dire, voilà, on pourrait dire Christopher Nolan égale Michael Bay, mais non, pas du tout. Alors franchement, dès qu'un moment calme se présente, je me méfiais, car je savais que quelque chose allait nous surprendre. Et le film repose beaucoup sur ça. Beaucoup de moments assez d'action, quoi, de pures explosions, de combats, et des moments calmes, et bam, d'un coup, on nous surprend, et ça, franchement, c'est quelque chose qu'on peut aimer. Ça peut déplaire à beaucoup de dire, ouais, c'est toujours la même chose ou autre, mais franchement, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la bande sonore. Alors déjà, on pourrait dire la bande sonore des armes, parce qu'il y a des armes, quand on voit ils tirent avec dans certains films, on aurait dit que j'avais vu dit ouais.
quand on voit qu'il tire avec dans certains films et ça fait un bruit dégueulasse, là franchement c'est... le bruit des armes est très bon. J'ai l'impression de parler de Call of Duty ou quelque chose comme ça. Le bruit des armes est très bon. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est des musiques. Et surtout, que toute la bande sonore, c'est un tic-tac. Voilà, tout le long du film. Enfin, pas tout le long, mais genre, on va dire, allez, 60% du film à peu près. Je sais pas d'où je sors ça. C'est ça, c'est des tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais qui sont vraiment très peu. Qu'on l'entend vraiment, qui sont vraiment bas, qui sont vraiment baissés. Mais que dans les moments calmes ou autres, ou dans les moments d'action, on entend et qui commence à s'intensifier, qui monte en crescendo, et ça commence à faire, ça commence à faire stresser en fait, ça commence à faire stresser le spectateur. Et tout ce qui est, moi personnellement, quand un réalisateur joue avec le spectateur, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Après, niveau réalisation, c'est vraiment bien, qu'on a le droit à de très beaux plans, et à de belles séquences d'émotions, à des belles séquences d'action, et à des très belles, et à de très belles séquences de stress, voilà. J'ai eu du mal, j'ai recommencé 4 fois la phrase. Et surtout les séquences de stress, si Hitchcock aurait fait ce film, il nous aurait fait auto-stresser. Pour ceux qui ne savent pas, Hitchcock c'est un... Voilà, déjà vous êtes chelou. Mais c'est le plus grand réalisateur de tous les temps. C'est un réalisateur de malade, Hitchcock. Le mec il a fait Psychose, Vertigo. Il a fait 5 colonnes, quelque chose comme ça, je sais plus. Il a fait Les Oiseaux, il a fait beaucoup de films. Et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ça. C'est entre guillemets, genre moyen métrage qui passait à la télé, je sais plus. Mais par exemple, il mettait en scène un mec qui était avec sa femme. Et le mec croit que sa femme la trompe et décide du coup de mettre une bombe de mettre une bombe chez lui. Et un jour, au moment où il active la bombe, pas faire exploser, mais genre un minuteur, il se fait agresser par des voleurs et il se fait en gros attacher à un poteau à côté de la bombe. Et Hitchcock va tout simplement nous appâter avec tout ça en faisant surtout durer la scène, durer la séquence bien 5-6 minutes. Et ça c'est vraiment long et ça peut vraiment choquer le spectateur. Et ça c'est vraiment bon. Et c'est vraiment quelque chose de cool quoi. Bref, en gros, Dunkerque, 2 heures, Christopher Nolan est un excellent film que je vous recommande grandement d'aller voir. Sur ce, c'était Infinity, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que les critiques comme ça vous plaisent. À bientôt pour une prochaine vidéo.